Bonjour les petits loups, c'est Dédé la Louve et aujourd'hui nous voici pour une vidéo sur l'embolie pulmonaire. Alors, pourquoi je vous parle de l'embolie pulmonaire? Parce que en fait cet été j'ai été travailler. Cet été, j'ai été travailler, j'étais en tant que femme de ménage. Je sais, mon casque n'est pas droit, mais en fait, c'est pour entendre côté, parce que il y a beaucoup de bruit chez moi. L'embolie pulmonaire, parce que en fait, cet été, j'ai travaillé dans un grand magasin de meubles où on était deux agents d'entretien. Et en juillet, c'était ma période d'essai. C'était ma période d'essai, et en fait, à force, la chaleur et la clim qui mettait à fond là-bas, je suis tombée malade. J'avais une angine. J'ai pas été voir le médecin pour me faire soigner parce que je ne voulais pas qu'il m'arrête. Et donc j'ai pas été voir, je me suis pas soignée. J'ai pris quelques Doliprane parce que j'avais mal à la tête à chaque fois. Et en fait j'ai laissé traîner les choses. Sauf qu'au bout d'un moment ça s'est parti jusqu'à mes poumons. Ça m'a créé un foyer pulmonaire. J'avais une grosse poche dans mes poumons. Et un peu plus tard, ça s'est transformé en embolie pulmonaire. Et pendant 3-4 jours, j'ai été travailler avec 42 fièvres et même 41. J'avais la tête qui tournait, je me sentais pas bien. J'avais de la fièvre, j'avais mal à la tête, je toussais comme une dératée. J'avais mal aux poumons, j'étais vraiment pas bien quoi. Quand je me penchais, j'ai cru que je croyais que j'allais tomber par terre. J'étais chaude. Et quand je toussais vraiment beaucoup. Au point où j'avais l'impression que mes poumons allaient partir de mon corps. Et au bout du troisième ou quatrième jour, j'arrive dans l'embolie pulmonaire. En fait, c'est des caillots de sang qui se logent dans les poumons. Et au bout du troisième ou quatrième jour, en fait, je suis partie au travail et arrivée dans les vestiaires, je commence à me préparer. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis mise à pleurer devant ma collègue qui s'est demandé ce que j'avais. Et après, je lui ai dit, je lui ai raconté comment je me sentais et tout. Parce que les jours d'avant, je me sentais vraiment mal, quoi. Au point où même quand je nettoyais les électroménagers et que je me penchais, je voyais le sol arriver de plus en plus vers moi. Et à chaque fois, je m'agrippais aux électroménagers pour pas tomber. Et même à chaque fois que j'arrivais, c'était « Oh mon Dieu, le magasin a encore grandi. Oh mais pourquoi il grandit la nuit? Pourquoi? Oh non! Il veut que je travaille encore plus longtemps. J'ai pas envie de faire d'heures sup, moi. Je vais pas rester la nuit. » Et même des fois où j'appelais ma collègue maman. Non mais en fait, la fièvre me faisait délirer quand même. Hein. Je commençais vraiment à être malade et tout. Et en fait, quand j'ai été voir mon médecin, il m'a disputé. Il m'a dit, mais pourquoi t'as pas été à l'hôpital? Ton père... quelqu'un aurait pu t'emmener à l'hôpital, aurait pu appeler une ambulance. Et quand je lui ai dit que je travaillais et que je voulais pas être arrêtée, à chaque fois il me disait mais pourquoi c'est pas ta collègue qui a appelé l'hôpital? En plus c'est vrai parce que quand je prenais les transports pour aller là-bas, je me demande même comment je suis arrivée à aller jusqu'à mon travail avec autant de fièvre. Parce que je me souviens même pas du trajet. Hein. Déjà je me souviens, je me réveillais, j'avais un mal fou à me réveiller tellement j'étais pas bien. Je sais même pas comment j'allais au travail. Je crois que je m'endormais dans le plus. Je m'en souviens pas parce que j'avais tellement de fièvre que je m'en souviens plus. Donc je me suis mise à pleurer dans le cabinet du docteur. Il voulait m'arrêter 2 semaines. Je l'ai supplié. Non, arrêtez-moi que 2 jours ou même un jour, je m'en fiche. Mais ne m'arrêtez pas. Ils vont me virer. Et ben en fait, quand il m'a arrêté 1 semaine, j'ai dû prévenir ma collègue et tout. Qui elle a fait des heures sup parce que à 2 déjà c'était assez difficile puisque c'est un très grand magasin avec un dépôt derrière, donc il faut nettoyer les deux. Et quand t'es tout seul, tu peux pas tout faire. J'avais fait la vidéo Whisper Challenge avec Tensui et normalement cette vidéo je l'avais fait en début août. Mais même début août, que je toussais encore et j'avais fait un énorme montage pour qu'on ne voit pas que je tousse et que j'étais essoufflée. Parce que j'étais pas bien et tout. Mais même quand je rentrais chez moi après le boulot, c'était direct dormir. Hein. Je mangeais pas, j'avais pas très faim. C'est pas que j'avais pas faim, j'avais faim, mais j'arrivais pas à manger. Quand je voyais la nourriture devant moi, j'y arrivais pas. C'est pas que je voulais pas.
mais c'est que j'y arrivais pas. J'arrivais pas à manger. Ah ouais, j'étais pas bien, je sais, j'avais mal partout. C'est comme si mes poumons, on me les écrasait, comme s'ils voulaient se rebeller. Mais à la base, Whisper Challenge était beaucoup plus long comme vidéo, mais je l'ai beaucoup raccourci parce que je toussais beaucoup, j'étais essoufflée et même à un moment, je suis partie de ma chaise pour aller boire parce que j'arrivais plus à reprendre mon souffle. Donc voilà, la santé c'est très importante. Il faut se soigner, même si vous avez une angine, une petite bronchite. Si vous laissez passer, ça peut s'aggraver. Et moi en fait j'ai joué avec ma santé pour mon boulot parce que voilà je travaillais et je voulais pas m'arrêter comme ça. C'est surtout ma collègue, elle m'a dit d'accord, t'es malade, tu veux rentrer chez toi, tu comptes continuer le travail ou... C'est clair là, elle m'a demandé si je voulais démissionner en fait. Non, je suis revenue une semaine après, j'étais mieux même si je toussais encore, le médecin il m'avait prévenu. Il m'a dit tu tousseras encore quelques temps. J'ai toussé encore un mois après. Même maintenant, je fais souvent des radios pour vérifier mes poumons parce que mon foyer pulmonaire n'avait pas disparu. Il est devenu tout petit. Bon, maintenant, il est plus aussi grave, mais je dois faire des examens encore dans quelques semaines. C'est juste pour vérifier si ça va mieux ou pas. Donc voilà, je suis un peu essoufflée, mais c'est rien. J'ai plus de fièvre comme avant. Franchement, ça me faisait peur parce que j'avais l'impression d'être dans un autre monde. J'avais l'impression que si je m'évanouissais, j'allais dormir pendant longtemps. Et à chaque fois que je me penchais, j'avais des vertiges, mais vraiment des vertiges quoi. Je pleurais à chaque fois que je me penchais et pourtant, à genre d'entretien, on fait le ménage quoi. On doit se pencher souvent. Ben voilà. Tout ça pour vous dire, ne plaisantez vraiment pas avec votre santé, c'est quelque chose d'horrible. Surtout, voilà quoi, faites quelque chose. Vous avez une angine, allez voir le médecin, même si c'est presque rien, même si vous avez mal là, allez voir le médecin. Ça peut toujours s'aggraver et c'est pas très marrant parce que voilà quoi, pendant une semaine je mangeais presque pas. J'ai maigri de 6 kilos environ. Pendant une semaine je mangeais pas. Je mangeais presque pas, je me forçais à manger. Mais voilà, sinon je mangeais pas et j'aurais pu mourir. Hein. Quand ma mère m'a demandé si je voulais aller à l'hôpital, je lui ai dit non, tu m'emmènes pas à l'hôpital. Si tu m'emmènes à l'hôpital, je m'enfuis. Non, c'est pas marrant parce que pendant une semaine, je dormais, je faisais presque plus rien. Et Densui s'est beaucoup inquiété, donc voilà. Donc voilà, ne jouez pas avec votre santé ou sinon vous allez le regretter, vous allez à l'hôpital et tout. Et c'est pas marrant, franchement, c'est vraiment pas marrant parce que ça fait peur et ça fait très mal. Bon bah je crois que c'est fini pour aujourd'hui, hein. J'ai plus rien à vous dire. À part que si je prépare en ce moment une vidéo sur le handicap, peut-être une vidéo sur les chiens, mais je sais pas, on verra. Je ferai peut-être aussi une vidéo sur Wolf the Rain, un manga que j'ai adoré, et d'autres petits let's play, et je verrai. Je vais aussi recevoir dans pas longtemps un nouveau micro. Parce que là j'ai un vieux micro, mais je vais avoir dans pas longtemps un nouveau micro, ça sera un micro-cravate. Bon bah les petits loups, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous voulez, et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Venez me rejoindre sur Facebook et Twitter, vous êtes les bienvenus. Venez aussi me rejoindre sur Instagram, c'est Dédé la Louve, avec le tiret du 8 entre Dédé et là, et entre là et Louve. Bon ben voilà, bye les petits loups. Wouh!